hey, vous venez pour la visite du setup? Alright, venez-vous-en! What's up la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale où je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon setup, que ce soit pour YouTube ou pour le streaming. Dans l'année 2022, j'ai vraiment pris le temps d'acheter des nouveaux matériels, de faire mes recherches et je peux vous dire que dans cette pièce-là, on a plus de 5000 $, que ce soit de fournitures, d'équipements, de caméras. Donc je suis vraiment geared up et j'ai vraiment toute envie de vous montrer ça. Alors sans plus tarder, on va révéler ce qu'il y a à côté des murs blancs parce que là, il se passe pas grand chose. Et j'ai envie de commencer par le côté YouTube, ce qui est ce que vous voyez habituellement quand je fais mes vidéos habituelles. Ici, j'ai la table sur laquelle, ça paraît peut-être pas, mais je mets mon trépied habituellement pour avoir un beau shot quand je veux faire mes vidéos dégustation et cette table-là vient du Ikea. Je sais pas si je vais être capable, mais je vais essayer de tout vous mettre en description si jamais vous voulez vous procurer les articles. Une autre belle lampe ici, Ikea, qui ajoute une belle source de luminosité dans mon décor. On a un beau divan ici qui vient originellement de chez Structube, mais que j'ai réussi à avoir sur Marketplace. Puis si vous n'êtes pas des adeptes de Marketplace de base, je vous conseille fortement d'aller regarder parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon setup que j'ai eu sur Marketplace. Mon cadre ici vient de chez la boutique... J'ai un blanc. Je me rappelle plus du nom de la boutique, mais je sais que c'est la collection avec Marianne Plaisance, une youtubeuse que j'adore, qui a fait ces super beaux tableaux-là. Fait que je m'en suis procuré un avec un cadre qui vient aussi d'une place que je me rappelle plus. Mon néon ici, que vous voyez souvent, qui est comme ma pièce de résistance, vient d'une boutique Etsy. Je vais essayer aussi de vous le mettre en description. Mes deux coussins viennent de chez Urban Outfitters. Ma plante vient de chez Ikea et pas vous mentir, elle a besoin d'eau en tabac. Mais je l'arrose, je dirais, une fois par mois. À survie, c'est ça qui compte, hein? Élément du setup à ne pas oublier, c'est les LEDs, ok? J'ai pris les moins chers sur Amazon, c'est aussi simple que ça. J'ai dit que j'ai fait mes recherches là au niveau des éléments que j'achetais pour le setup pour avoir la crème de la crème, pas ça, ok? Je vous le dis. Ça coûtait 15 $, ça fait la job, j'ai même pas de petites manettes là qu'on voit partout. Ça fait un genre d'éclairage mauve dans le coin de mon mur, j'adore ça. Puis je dirais que ça fait quand même le tour pour ce qui est de YouTube. Mais ça, c'est une nouvelle acquisition, ok? Qui est fortement utile en tant que paresseuse de renommée mondiale, parce que des fois, je passe mes journées à travailler, ok, dans mon setup ordinateur. Ça me tente pas, ok, d'aller chercher un petit drink, quelque chose à boire. Donc là, ici, j'ai un magnifique frigo qui vient de chez Marketplace et ça m'a été offert en cadeau. Fait que je sais juste que la marque, c'est CMR. On s'approche du setup gaming, mais on n'est pas rendu là. J'ai cette bibliothèque-là avec littéralement tout. Comme, y a pas de catégorie vraiment. Est-ce qu'on voit mes bas? J'espère pas. Non, on voit pas tes bas. Tu veux qu'on voit tes bas? Non. 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 Ma bibliothèque vient de chez Ikea. La plante, je l'ai reçue en cadeau. Ça ici, c'est une boîte de rangement que j'ai acheté chez Ikea, dans lequel habituellement, je mets tous mes fils avec mon setup de caméra. Ce sac-là étant celui qui m'accompagne tous les jours, où je mets toujours la caméra que, en ce moment, mon cher copain tient. Quel âme chartable qui m'aide à filmer cette vidéo. T'as-tu fait oui avec la caméra? On a ma boîte de caméra, on a des plantes pour mettre un peu de vie dans le setup. On a aussi un grand miroir ici. Là, ça doit être comme Inception, hein? Parce que là, je regarde la caméra, mais je regarde le miroir de la caméra. J'adore prendre des petites photos dans ce miroir-là, je le trouve parfait. Ma ring light ici qui me donne chaud en esti et qui me donne le teint d'une tomate en ce moment, c'est la Neewer. Je l'utilise, ça fait maintenant 1 an. Je suis amplement satisfaite avec l'éclairage que ça fournit. Comme ici, on est vraiment au maximum de la luminosité. On peut descendre, puis aussi, on peut varier la température. Est-ce que je fais un placement de produit? Voyons, on a des teints chauds, on a des teints froids. Je recommande cette ring light-là pour quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu. C'est vraiment bon. Et là, la partie pour laquelle vous êtes probablement venu sur cette vidéo-là, c'est le setup gaming. Je vais commencer par mon équipement de streaming, puis après ça, je vais aller dans tout ce qui est ordinateur, clavier, souris. Alors ici aussi, la pièce de résistance qui nous aveugle tous, c'est la Elgato Keylight que on a acheté aussi sur Marketplace. Quelqu'un la vendait. Elle était en très bon état. Elle fonctionne à merveille. Puis juste pour vous montrer, là, ok, en ce moment, on est à 58% d'éclairage. Si je vous mets ça à 100, j'ai mal. Je regarde même pas dans la light et j'ai mal. On peut baisser la luminosité, on peut varier aussi la température de la lumière, c'est absolument génial. J'étais sceptique au prix, ok, je me suis dit c'est peut-être un peu cher pour une lumière de streaming, je suis pas sûre que j'ai envie de dépenser ce prix-là, mais finalement je ne regrette aucun sou qui a été investi dans cette lumière parce que premièrement ce n'est pas les miens, ce fut un cadeau et deuxièmement parce que la qualité est incroyable, la lumière que ça fournit est juste resplendissante. Je vais vous mettre un shot au montage de ce qu'on voit à travers la caméra dans mon setup streaming avec le décor YouTube qu'on voit en arrière, mais c'est du bonbon. Il y a juste ça qui m'éclaire, plus la vieille lumière de ma pièce
qui était là originellement. Je suis en processus pour m'acheter une deuxième caméra parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, la caméra que j'utilise pour mes streams et pour mes vidéos YouTube, c'est la même. C'est pas super pratique, ok? Pas se mentir, enlever la caméra, changer les settings. Je sais pas, c'est peut-être moi encore qui est un peu paresseuse. Mais question que ce soit plus pratique, je suis en quête d'une nouvelle caméra. Donc j'utilise la Canon M50 pour streamer avec le Camlink 4K avec un fil HDMI. On peut pas vraiment le voir, mais j'ai ici une source de courant qui me permet d'avoir de la batterie infinie lorsque je fais mes lives. Ici, je me fais souvent poser des questions, ok? Des fois, je m'en vais dans des calls sur Discord. On me demande c'est quoi mon micro parce qu'apparemment, qui sonne très très bien, c'est le Yeti VO7U avec la grosse perche, là, comme le gros bras, là, ok? Il est tenace. Je l'adore, c'est un micro de type USB. Tout le monde me dit que c'est le meilleur micro qu'ils ont jamais entendu de leur vie. Fait que tant mieux, je vous conseille d'acheter le micro. Moi, je l'ai payé à 250, je pense qu'il est rendu peut-être 315-320$. C'est quand même cher, mais c'est du son de qualité. Avec Yeti, c'est tous mes micros que j'ai qui viennent de Yeti, j'adore la marque. On rentre dans le côté un petit peu plus gaming, specs de l'ordinateur, tout ça. Je vais pas tout vous nommer ce qu'il y a dans mon ordinateur, je vais vous mettre une liste soit en description ou dans l'écran. Mon moniteur principal ici est un HP 24FW, puis je l'ai eu en cadeau aussi quand c'était l'école en ligne. Mon père m'avait acheté ça pour que j'aie un setup à 2 écrans quand j'avais un ordi portable, puis j'ai décidé de recycler le moniteur en fait, puis l'utiliser pour mon PC. Comme deuxième moniteur, j'ai ici un Asus VG248QG. On voit que je connais vraiment le nom par cœur. Super moniteur aussi qu'on peut ajuster au niveau de la hauteur. On peut le tourner en format paysage ou portrait selon ce que bon nous semble sans avoir un gros trépied en arrière qui prend plus de place. On voit que j'ai pas full de place en 16 mètres carrés, on se rappelle. C'est pas très très gros ici. J'ai dit 16 mètres mais je pense que c'est 9. Actually, je sais pas. T'en fous, c'est petit. Ouais. Tu sais comme, je dirais qu'il y a une Lucky et demi qui fit sur le côté. Puis peut-être comme 2,5. Considérant que je fais 1m53, faites le calcul. Ma chaise, elle a probablement 20 ans d'existence. Je ne la recommande à personne. J'ai aucune idée c'est quoi la marque. Je pense même pas qu'elle existe encore. Il y a du poil de chat partout qui va dessus. C'est mon prochain achat, ok? C'est mon prochain upgrade à faire. J'ai pas le choix de m'en acheter une nouvelle. Ça me casse le dos. C'est inconfortable. C'est pas fameux, là. Mon clavier est un Corsair K70 TKL. Clavier mécanique avec un son ASMR. Comme souris, j'ai une Logitech G305 pour ce que je veux faire quand je fais mes montages, quand je veux faire du React. Pas du gros gaming, ok? C'est pas la souris que je recommanderais pour gamer, mais pour ce que j'ai envie de faire, qui est un peu plus niveau lifestyle, c'est parfait. Ici, j'ai un casque Sennheiser fermé HD 569 qui est pas ce à quoi je m'attendais pour de vrai avoir payé un plus haut prix. J'ai quand même payé 200$ pour les écouteurs. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux niveau qualité de son, performance de son aussi. Faut savoir aussi, le fil est vraiment court, ok? Ça paraît pas, mais c'est à peine 1 mètre. J'ai dû acheter une rallonge, ok, de 10 pieds. Avec la super couverte qui est à peine dans le chemin. Finalement aussi, quand vous achetez n'importe quel ordi, je vous recommande d'investir dans un SSD, dans un disque dur. Moi, j'ai le Seagate 2 Teraoctet. Puis avec tout ça, eh bien, je pense que ça fait le tour de mon setup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je vais tout lire, je vais prendre la peine de tous et toutes vous répondre. Demandez-moi pas le lien de ma chaise, ok? Ça fait 20 ans qu'elle existe. Je pense pas qu'elle se vende dans les magasins. Et c'est tant mieux pour votre dos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis je vous fais une annonce. Je veux vous dire que le 12 janvier, je serai en live sur Twitch pour la première fois dans ce setup. Et je m'engage à streamer 3 fois semaine. Ok, dans ce setup-là. J'ai vraiment hâte de voir ce que 2023 va nous apporter. Ça va être une super belle année pour nous niveau contenu. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Puis sans plus tarder, on se voit sur Twitch comme le 12 janvier. Right? Right. Ok. Bye!